Je suis devant une sorte de cathédrale de cristal Mhm. et je vois surtout la pointe, enfin comme une flèche qui est très haute, qui pointe vers le ciel. Et c'est D'accord. tout en cristal. Ok. J'ai la sensation que c'est un lieu très pur, sacré. Euh, ouais, j'essaie de regarder autour de moi. C'est Est-ce- pas très clair. Il y a vraiment la présence de ce monument. Ouais. Est-ce que toi, tu as une apparence particulière? Si tu regardes ton corps, est-ce que tu peux le Ouais, voir? j'ai une sorte de grande toge blanche Ouais. avec comme une tresse en je sais pas quel végétal doré autour de la taille. Mhm. Euh, oui, ça vient s'attacher là au-dessus de mes épaules comme un peu comme une robe en fait. Voilà. Et j'ai l'impression dans les cheveux d'avoir comme une couronne, une espèce de couronne végétale aussi. D'accord. Un Ok. peu de la même matière que cette ceinture, tressée aussi. Est-ce qu'il y a d'autres présences autour de toi dans cet endroit? Oui, je les distingue pas, mais je les sens. J'ai l'impression qu'il y a deux ou trois présences derrière moi. Je me demande si, ouais, j'ai l'impression de sentir qu'il y en a aussi à l'intérieur de la cathédrale. Hmm. J'ai l'impression qu'on m'y invite à rentrer. D'accord. Ok. Est-ce que tu as envie de rentrer? Oui, et avant, je sens que je passe comme sous un portail. Bah, il est pas matériel, mais je le sens. Mhm. Et c'est pour comme me purifier avant que je rentre. Ah, ok. Ok. J'ai l'impression de sentir que ça me... Il y a des choses qui sont nettoyées de haut en bas dans mon corps et qui sont comme rendues à la terre Hmm. pour que je puisse rentrer plus légère et moins préoccupée, comme plus transparente en fait, ouais, comme le cristal de la cathédrale. Ouais, du coup, c'est un passage nécessaire. Si tu veux rentrer dans la cathédrale, tu dois passer par ce moment de purification. Oui, Ouais, et d'accord. les vêtements, ils sont aussi pas au hasard. Hmm. Ils participent à ça et je suis pieds nus d'ailleurs et c'est aussi un détail important. D'accord. Ok. Donc tu passes par ce portail, tu t'allèges de tout ce qui te préoccupe et tu me dis ce qu'il se passe ensuite. Et je vois il y a une présence devant moi, je lui tends les mains et je sens qu'il me donne une rose, une grande rose. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, quand tu me demandais d'être focalisée sur le chakra de mon cœur, comme une fleur, j'ai vu la même fleur en fait. Hmm. Donc Ok. j'ai l'impression que du coup, c'est lié à mon cœur. Et voilà, et du coup, je vais rentrer. Ah, d'abord, il me regarde dans les yeux. Il n'y a pas de mots, mais j'ai l'impression de sentir comme un transfert d'énergie. Alors, je sais pas, l'idée qui me vient, c'est des particules d'or qui, qui vont de ses yeux jusqu'à mes yeux et qui rentrent à l'intérieur de ma tête. Ok. Qu'est-ce qu'elles ont comme effet, ces particules d'or? J'ai- Elles viennent se poser à l'intérieur de mon crâne et elles augmentent ma focalisation, ma concentration et mes perceptions et ma connexion.
ma connexion à plus grand et à d'autres plans. Hmm. Et là, je suis prête à rentrer. Euh, mais alors avant ça, je vois que qu'est-ce que je fais? Je me, je me penche vers mes pieds, je touche mes Ouais. pieds. Ah, c'est comme si sous mes pieds se déposent aussi des particules d'or. Ah, ok. Ah ouais, ok. Et j'ai l'image que dans la cathédrale, en fait, on se déplace pas en marchant, mais on lévite juste un peu au-dessus Hmm. du sol. Ok, Et ouais, bon, en tout cas, ces particules d'or, elles sont liées à ça aussi, à ce principe de lévitation. d'accord. Donc tu as besoin de ces particules d'or pour pouvoir te déplacer dans cette cathédrale, pour pouvoir l'éviter. Oui, et ça augmente aussi mes capacités de connexion au lieu, à ces différents plans et Ok, ouais, à ce pourquoi je suis venue. ok, super. Parfait, tu continues, tu entres dans ce lieu et tu me Ouais. décris comment ça se passe. Je suis à l'intérieur et donc je suis sous la flèche, la partie la plus haute de la cathédrale et je lève les yeux et je vois il y a comme différents vitraux tout le long sur toute la hauteur de la flèche Mhm. et ils sont comme en spirale. Il y a différents vitraux, voilà, selon, comment on dit, ouais, une spirale qui monte. Ouais, Et j'entends que ces vitraux, ils ont chacun une signification. Ils sont à une place bien particulière. d'accord. Et c'est comme ça raconte une histoire au fur et à mesure qu'on monte vers la flèche. Euh, C'est quoi cette histoire? Essaye ouais, de je capter. perçois, j'entends le chiffre 12 et 24. Alors, j'arrive pas bien à voir. Ok, c'est comme si il y a 12 et 12 vitraux et que Mhm. ça raconte des étapes, des étapes de l'évolution de l'humanité. euh, Comme si à chaque étape, c'est un changement profond de civilisation Ouais, et un changement de conscience. Et ok. du coup, qui se traduit par un changement matériel, en tout cas dans l'expression matérielle et de la société, Mhm. du mode de vie, euh, des, des choix, euh, des choix que l'on fait en tant qu'individu et en tant que société euh, pour évoluer, ok, c'est qu'à chaque fois, un palier mène à des choix différents qui mènent au palier suivant. D'accord. Et je sens qu'il y a des changements profonds aussi dans la façon dont on exerce les métiers. Mhm. Euh, Là, je vois, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est dans les premiers paliers. Je vois des métiers comme qui travaillent les métaux. Donc, tu Ouais. vois, je vois quelqu'un qui frappe genre une épée quoi, pour la façonner. Et, et je vois que cette épée, elle est en or. Et comme si... et je vois que c'est... Ok, il y a un lien avec une quête spirituelle élevée, le lien avec la royauté, mais la royauté intérieure. Mhm.
Et voilà, comme si cette épée d'or accompagne cette quête spirituelle élevée. Euh, je vois, je vois un être là tenir l'épée et il y a un lien, il y a comme une colonne de lumière qui part vers le ciel. Ok. Et ça me parle de comment nos objets matériels peuvent, peuvent créer ou avoir une portée spirituelle. Donc comment c'est ça, ils peuvent créer comme des portes en fait, comme des liens très forts avec plus grand et plus haut, Hmm, selon avec le niveau de conscience avec lequel on le fabrique, selon les matériaux nobles qu'on utilise et aussi la quête élevée auquel on les associe. Et d'accord. ok, j'ai l'impression de faire ça, en tout cas d'utiliser la matière et de l'élever à ce niveau-là. Ça accompagne les changements de palier. D'accord. Et comme la conscience du beau, des matières nobles et de la, une certaine forme d'admiration, c'est quoi le mot juste? De vénération, j'entends, mais vraiment dans le sens élevé du terme, par Mhm. rapport à ces objets et à cette matière, ça peut, de manière puissante, nous accompagner dans ce qu'on vit dans le quotidien et euh, en fait, ça aide à laisser descendre des niveaux plus hauts, tu vois, Ah, c'est descendre l'esprit, en fait, ouais, dans la matière. d'accord. Et du coup, ça va dépendre évidemment de la matière utilisée, j'imagine. C'est ça. Ouais. Là, par exemple, je vois un bois très beau, Mhm. avec une très belle forme, et ou ben, encore une fois, l'or. Voilà, je vois des paillettes d'or, voilà. Ça, des beaux cristaux, Mhm. ou un marbre très beau aussi. Euh, et ça peut être plus simple, ça peut être aussi de la terre, mais du coup, de la terre, dans cette pureté, cette simplicité et l'essentiel, en fait. Voilà, la matière essentielle et qui, voilà, c'est ça. Oui, du coup, ce sont des matières pas transformées. Voilà, quand tu dis matière essentielle, c'est ça. Ouais, c'est Ouais. ça. Essaye de comprendre pourquoi on te montre ça aujourd'hui. Quel est le message? Ouais, j'entends le message important avec ça, c'est ce pouvoir qu'on a de faire descendre l'esprit dans la matière. Et c'est même Hmm. plus qu'un pouvoir, c'est une responsabilité individuelle qui est vraiment au service de notre propre vie et aussi de plus grand que nous, donc de la société, l'humanité entière, et, euh, et aussi au service de ce passage vers un nouveau palier. Et prendre conscience de ça, de ce pouvoir qu'on a de faire descendre l'esprit dans la matière. Au-delà de, il n'y a pas du tout l'idée de religion ou quoi, c'est vraiment l'idée c'est un principe naturel. Euh, Mhm. à partir du moment où je me mets dans cet état de conscience, dans cette qualité de présence, quand je manipule la matière et quand je manipule quelque chose qui est beau, en fait, que je trouve beau, qui met du beau dans ma maison, dans mon habitat, dans mon activité, dans mon quotidien, et bien naturellement, je crée l'espace pour que descende l'esprit. Et l'esprit, ça veut dire la vie, en fait. Ça veut dire cet esprit vivant, oui, c'est ça, la vie qui fait que quelque chose vibre à une plus haute vibration, à une plus haute fréquence.
et simplement, simplement quoi, simplement bah, fait que c'est vivant en fait. Et, et que ça, du coup, ça génère une plus grande fluidité. Du coup, c'est vraiment l'idée de mettre des choses belles dans notre environnement, dans notre quotidien. C'est pas forcément de les créer soi-même, comme avec l'épée, ou si. Non, c'est pas forcément les D'accord, créer, ça peut juste être les inviter chez soi, les inviter dans son d'accord. quotidien. Hmm, Des choses belles, mais en fait, il y a vraiment un lien avec moi, mon regard que je pose dessus. Et hmm, du coup, euh, que je vive à l'intérieur de mon esprit cette beauté, que je la ressente. Et donc, en fait, c'est comme si à l'intérieur de moi, j'amène le beau. En fait, c'est en l'amenant à l'extérieur, je l'amène à l'intérieur. C'est vraiment lié. Et c'est en transformant, enfin, du coup, en créant cet espace de beau à l'intérieur de moi, là, je change totalement mon état d'esprit et mon état de conscience et je m'élève, en fait, et je vibre à un plus haut niveau. Et alors, ok, de cette manière-là, j'invite des plus belles choses dans ma vie, en fait. ouais. Et ça a l'air de rien et finalement, ça demande pas beaucoup d'efforts. Mais après, derrière, ça vraiment, ça crée des choses. C'est comme, tu vois, j'ai l'image d'un petit caillou qu'on lance dans l'eau et tous ces cercles Hmm, concentriques que ça crée. Et en fait, ça crée des cercles qui vont s'étendre sur le lac entier. Le lac, il est immense, tu vois. Alors que moi, j'ai lancé la petite pierre juste devant moi, mais c'est pour dire que c'est un acte tout petit qui a un impact immense. ouais, qui va rayonner de façon beaucoup plus large. Oui, Ouais, autant sur moi que sur mon entourage. ok, Et en fait, si vraiment bah, il n'y a même pas besoin de croire à ça, mais voilà, c'est la réalité, c'est ça. ouais, Ouais. ok, super. Qu'est-ce qu'on te montre d'autre? Je vois un chapeau de sorcier, tu sais, ce chapeau pointu là, Ouais, avec, il est violet, il y a des étoiles, des lunes, enfin voilà, un peu comme un ouais. chapeau de déguisement. Bon, alors pourquoi je vois ça? Je vois que je le soulève et que dessous, il y a un cube rouge et j'ai l'impression que ça, c'est comme l'ego, ou en tout cas la personne, ça symbolise une personne, une personnalité. Mhm. Et alors là, je rentre à l'intérieur et je vois qu'à l'intérieur, il y a une lumière, comme une petite boule de lumière. Ouais. Cette boule de lumière, je vois qu'il y a un lien lumineux qui la relie très très loin à la source. Ok. Et alors, donc cette boule de lumière qui est à l'intérieur de cette boîte, de ce cube rouge, je vois que plus elle prend de l'ampleur et plus sa lumière passe à travers le cube rouge, enfin le rend translucide en fait, enfin, voilà. D'ailleurs le fait changer de forme aussi. Donc voilà, ça me parle de cette capacité qu'on a tous à la fois à être dans ce corps, dans cet individu, cette personne, et que c'est comme la règle du jeu ici, et qu'à Mhm. la fois, la lumière qu'il y a en chacun de nous, on peut ben, elle est là et elle grandit naturellement. Et nous, on peut, avec notre conscience, la laisser grandir encore de manière plus forte. Et puis, petit à petit, elle va comme passer par tous les pores, tu vois, de notre peau et de notre personne, et elle va prendre plus de place et elle va naturellement transformer cette enveloppe de notre individu qui était peut-être rigide ou peut-être opaque et qui va, je le vois qu'elle s'arrondit, c'est comme si le cube, les angles s'arrondissent. Il était opaque rouge et maintenant il devient de plus en plus transparent. Ah, et je vois que d'ailleurs il se transforme jusqu'à devenir une boule.
et enfin une sphère, et presque on ne distingue plus la sphère d'ailleurs. Ok. L'enveloppe devient de plus en plus légère et d'ailleurs inexistante, de plus en plus inexistante, ou en tout cas de plus en plus subtile et transparente, et comme s'il y avait simplement la place pour ce soleil. Mhm. Et je vois aussi que après il y a un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça brille de toutes les couleurs, alors qu'avant il y avait un peu une couleur unie, tu vois. Ouais. Ok. Et ça, je sens que c'est avec ce processus-là se libèrent un peu toutes les facettes de notre personnalité, mais même après, au-delà de notre personnalité, un peu toutes les facettes de toutes les personnalités, ou voilà, tout ce qu'on peut expérimenter et vivre. D'accord. Et que aussi, avec ce processus-là, euh, sont facilités les liens avec les autres sphères de lumière. Mhm. Et comme on va vers plus de conscience qu'on n'est jamais séparé en fait, et on est en lien avec tout ce qui est vivant. Et c'est en lien avec l'empathie. Comme on entend, voilà, il y a de plus en plus d'empathes sur Terre, on est de plus en plus empathique, où c'est de plus en plus nos ressentis se développent. En fait, c'est ça, c'est en lien avec ça. Et que D'accord. c'est complètement naturel et normal d'être empathique, puisque c'est naturellement, on est en lien avec tout ce qui est vivant. Donc on Hmm. peut entendre, sentir, voir, ben oui, tout ce que entendre, sentent et voient les autres en fait, puisqu'il y a cet endroit-là où on est en lien de toute façon. Ok. Voilà. Oui, et que c'est un peu le chemin de reconnecter avec cette sensation d'être un, euh, puisque ça vient aussi parler de cette manière dont on va entrer plus en soutien les uns avec les autres naturellement, Mhm. et créer ensemble, faire ensemble, euh, et naturellement partager, puisqu'on va se sentir un. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Si, si, c'est clair. Ouais, ok. ouais. On va vraiment sentir que finalement, on a tout intérêt à aider Ouais. celui qui est plus bas. Enfin là, c'est l'image que je vois. Je vois comme une toile de plein de sphères lumineuses qui sont au même niveau, et puis j'en vois qui sont plus basses, qui sont quand même liées. Il y a des liens lumineux de toute façon, et à la fois elles sont plus basses et un peu moins lumineuses, et on a tout intérêt en fait à tendre la main et à aider les autres sphères à s'élever, puisqu'on fait partie du même réseau, du même tissu. Et c'est comme si plus on s'élève et on se maintient au même niveau, et plus on s'élève ensemble vers encore des niveaux supérieurs. Il y a un truc comme ça. Euh, Hmm. c'est ça, en s'élevant les uns les autres, on participe à l'élévation de l'ensemble. Ok. Ah, c'est une belle image. Et tendre la main, ça veut pas dire faire à la place de l'autre, ça veut pas dire que l'autre il est pas souverain, pas du tout, mais par contre, quand je tends la main, c'est comme si je vois la sphère enfin, et je vois une personne qui comme lève les yeux. En fait, c'est un mouvement qui aide à faire prendre conscience, ou Ouais, c'est une à montrer. connexion qui... Ouais. Et ben ouais, en faisant ça, ouais, je renforce le lien. Mhm. Et, et ça, oui, je sais pas trop comment, je vois bien l'image, mais des fois, c'est difficile de trouver les mots pour traduire. Mais en fait, en tendant la main, tu renforces ce mécanisme, quoi. Tu renforces Oui, ce c'est comme mouvement. si je vois donc naturellement entre les sphères, il y a des liens. Et Mhm. quand moi, je tends la main vers le bas, en fait, le lien, il devient plus large et plus lumineux. D'accord. Et du coup, ça peut plus sentir, il est plus palpable par la sphère qui est plus basse. Hmm. Et donc voilà, elle le sent plus, et alors, elle, ah, je vois que ça augmente sa propre lumière aussi à l'intérieur, et du coup, elle sent sa propre lumière plus grande,
Et voilà, ça peut l'aider à s'élever. Ouais. D'accord. Et Ok. je vois que c'est un peu ce qui se passe, voilà, sur la Terre, au niveau de l'humanité. Il y a toutes ces sphères-là qui correspondent à chaque individu, Ouais. avec bah, du coup la toile qui est un peu, qui est pas lisse, hein, il y a différents niveaux, les sphères sont à différents niveaux. Mhm. Et voilà, et on s'élève ensemble, en fait, d'une certaine manière. Hmm. Pourquoi on te montre ça aujourd'hui? Quel est le message? J'entends que une question de place, comme de prendre conscience où est ma place, Ouais. prendre conscience que chacun a sa place, et ce que fait chacun a un impact sur tous, puisqu'on est tous liés. En fait, ma sphère, elle a un lien avec toutes les autres sphères, et voilà, et inversement, toutes les sphères ont un lien avec toutes les sphères. Donc, quand moi, je fais, entre guillemets, je fais le travail pour m'élever un peu, mais en fait, j'élève l'ensemble. Ah, d'accord. Donc ça, c'est un message, c'est quelque chose, une image que j'avais déjà entendue, mais du coup, voilà, aujourd'hui, il y a vraiment l'important, c'est avec cette idée de place. Hmm. Et j'entends l'idée, c'est pas tant de comprendre quels sont mes problèmes personnels, de comprendre avec mon mental exactement pourquoi, les explications, tout ça, mais c'est plus, je me vois en fait revenir dans mon cœur. Ça fait écho à la fleur rose de tout à l'heure. Ouais. Je reviens dans mon cœur, je sens où est ma place. Enfin, c'est plutôt je sens ma place. Voilà, Oui. c'est pareil, c'est pas une question de mais où je suis, où je dois être. Non, c'est pas ça du tout. C'est je sens la vie en moi, je sens mon cœur qui bat, je sens ma place. Ok, je suis là. Je suis là. Mon cœur, je le sens lumineux. Et c'est un peu, ok, de là maintenant, ça fait quoi, euh, ça fait quoi de me sentir m'élever en fait? Hmm. De là où je suis, je sens le mouvement naturel des choses, c'est je m'élève à mon rythme, évidemment, tranquillement. Il n'y a absolument pas à être pressé de quoi que ce soit, il n'y a pas d'urgence. Et voilà, en me sentant m'élever, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça traduit dans mon quotidien, dans ma vie actuelle? Et je sens, par exemple, là, je vois, ok, je fais les choses lentement, je fais les choses avec amour, je me vois sourire, je regarde les choses avec amour, j'aime ce que je fais, j'aime là où je suis. Mhm. Par exemple, simplement, je cuisine et je suis contente de cuisiner, je suis contente d'être là, je suis contente des odeurs, je suis contente d'offrir ça à moi-même ou à ceux avec lesquels je vais partager ce repas. Je regarde dehors, je regarde la lumière et juste, je trouve ça beau. Enfin, en fait, c'est vraiment, je reviens dans la lenteur de chaque geste et plus être, je me vois prendre le temps d'observer en fait, simplement d'observer. Et je vois à Ok. quel point ça, c'est hyper important. En tout cas pour moi. Et Hmm. peut-être pour d'autres. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous, mais pour beaucoup en tout cas. Pour Ouais, beaucoup, c'est il y quand a même le message. Ouais. ouais, cette importance de l'observation, mais l'observation avec l'amour. Hmm. Et se délecter de juste, ah, c'est beau, juste c'est beau. Et, Ouais. et dans le mouvement aussi, je me vois marcher chez moi, dans ma maison, Mhm. marcher dans mon jardin, dehors, et me délecter de ça, tout simplement de ça. Et je vois que ça, j'entends que ça a un impact très grand parce que finalement, ça envoie le message que je vis de, du moment présent, de la lenteur et du délice dans la lenteur. Hmm. Je peux être là et pleinement
vibrer l'état de joie et de tranquillité, de paix en fait. Et, et imagine si cet état de lenteur et de paix, il est vécu par tout le monde. Ça me fait penser à un moment donné ce matin, et je sens que c'est lié à ça. J'étais dans ma voiture et j'ai vraiment senti comme il y avait une vague de paix joyeuse qui m'a touchée, qui a touché l'intérieur de moi. Et j'ai eu l'idée que tout le monde en même temps l'avait vécu. Et je trouvais ça magnifique, Ah, ok. comme si d'un coup, il y a cette vague de paix qui est rentrée. Et d'ailleurs, j'entends que c'est réel. J'entends que c'est réel, qu'il y a des vagues comme ça qui nous sont envoyées. Et en tout cas, qu'à un moment donné, on peut être en réception. Et plus on est en réception et plus on va vraiment la laisser rentrer à l'intérieur de notre corps et de notre être, c'est vraiment, c'est réel. Et si à ce moment-là, on la perçoit, c'est magnifique, ça se déploie de manière encore plus puissante parce que c'est comme on s'en réjouit et on l'amplifie en fait. C'est ça, notre joie Hmm, intérieure amplifie notre expérience des choses et du coup peut la renvoyer autour de nous de manière. ok. Ah, c'est trop bon. Et pour moi, cette vague d'amour, elle était fortement en lien avec Jésus. Ouais. Après, chacun la reçoit à sa manière et avec aussi ses affinités. Et voilà, je l'entends fortement, c'est pour ça que je l'exprime maintenant, mais Hmm, pour moi, c'était fortement en lien avec Jésus. ok, super. Et Qu'est-ce qui se là, passe le maintenant? mot qui est fort qui vient, c'est le mot de la dignité. Oui. Je je vois Jésus et je me vois aussi debout. Enfin voilà, je vois l'être humain qui peut être debout avec beaucoup de dignité dans la manière dont Mhm. il se déplace sur la terre, sa posture. Hmm. Qu'est-ce que tu dois comprendre par rapport à cette dignité? Quel est le message là aujourd'hui que qu'on veut te transmettre? C'est curieux, j'entends que ça peut être de la nourriture, ça peut être vraiment une nourriture pour l'esprit, pour le corps entier. Ok. Euh, Moi, je peux me dire ça à tout moment. Je peux me dire, je marche sur la terre avec dignité Hmm, et sentir qu'est-ce que ça fait dans mon corps. En fait, ouais, là, il y a aussi un message important par rapport au ressenti. Euh, ok. Comme si ici sur Terre, ça, il y a énormément de choses qui passent par le ressenti intérieur. Ouais. Et c'est par le... Je vais essayer de... C'est pas très clair, donc je vais essayer de laisser venir. C'est par le ressenti que se vit l'expérience. D'accord. Et je vois comme je le ressens dans mon cœur, dans mon corps et jusque dans mes mains et dans mes doigts. Et je sens que je vois comme pétiller ou pailleter autour de mes doigts quand je Hmm, prends le temps vraiment de ressentir dans tout mon corps. Et après, ah, c'est ça, waouh. Ok, avec cette énergie qui vient jusque dans mes mains et qui même sort de mes mains, je crée. Je peux créer à partir de cette énergie qui a été reçue dans mon cœur. mhm. Et à ce moment-là, mon pouvoir de créativité, il a été élevé. C'est comme s'il a été ensemencé par l'esprit et il me permet de créer des choses très belles, des Mhm. choses saines pour mon corps, pour ma vie. Et
Oui, je vois que j'entends que ça peut être très puissant. Oh, je sens que ça fourmille là dans tout mon corps. Enfin, il y a comme beaucoup d'énergie à la D'accord. surface de tout Ok. mon corps. Aussi mes jambes. Super. Ah, et je sens que, ok, quand je reçois comme ça dans mon corps, ça va aussi, ça descend aussi dans mes jambes, dans mes pieds, et ça se connecte très fortement avec la terre. Hmm. Je sens des liens, des racines qui descendent profondément dans la terre, des racines lumineuses. Ok. Ah, et j'entends que ça, c'est un processus guérisseur. Ça permet de se nettoyer. Ah, C'est comme si à ce moment-là, l'énergie que je réceptionne dans mon cœur, il y a aussi une part qui est là pour nettoyer et guérir, recycler. et du coup, ce qui est nettoyé, ça va être amené vers la terre, Oui, c'est c'est ça? rendu à la Ok. terre. Oui, Hmm. oui. Ah oui, je vois que c'est très utile. Bah, je vois que c'est lié au charbon Ouais. et que donc ça revient à la terre et la terre, vraiment, on l'utilise pour laisser renaître des nouvelles choses. En fait, il y a comme, ouais, c'est tout, c'est vraiment recyclé, c'est transformé Ok. et c'est au service de la naissance du nouveau. Hmm. C'est un cycle en fait. Ouais, et je vois du coup que ça repart. Après, ça revient à la surface de la Terre, ça naît, ça repart dans l'atmosphère, dans l'univers, et puis c'est ça qui finit par revenir dans le cœur et repart. Voilà, c'est ce cycle-là qui se fait. Donc, ce qui est très grand, mais voilà, finalement, c'est cette boucle Ok. dont je fais partie, dont l'être humain fait partie. Hmm. Est-ce qu'il y a des choses que l'être humain peut faire pour activer cette boucle ou pas? Se mettre en mode réception. Mhm. C'est-à-dire que finalement, c'est un mode naturel, des fois qui est freiné ou empêché par nos préoccupations mentales. Ouais. Donc finalement, s'il y a quelque chose que j'ai à faire, c'est apaiser mon mental, apaiser ces préoccupations-là, pour revenir dans cet état naturel de réceptivité. Voilà. Et Ok. apaiser ces préoccupations, ça peut passer par prendre soin de moi, prendre soin de mon corps physique, me faire du Mhm. bien, faire, je vois, une activité physique comme le yoga, ou enfin voilà, si c'est quelque chose qui me parle, m'étirer. Encore une fois, inviter le beau dans mon quotidien, dans ma maison, Hmm. faire des câlins, voilà, faire tout ce qui est en lien avec des actes d'amour, euh, peindre, des actes de créativité, de création. Je vois ça active, je vois que comme ça me fait passer au-dessus des préoccupations, au-dessus des nuages. Et d'un coup, ça y est, un espace lumineux Hmm. dans lequel je me trouve à nouveau et qui fait que je suis plus réceptif. Ok. Alors justement, inviter le beau pour faciliter tout ça, est-ce que tu peux essayer de poser la question de savoir au contraire ce qui peut bloquer tout ça? Est-ce qu'il y a, au contraire, par rapport à inviter le beau, est-ce qu'il y a des objets chez nous ou des énergies qui peuvent bloquer ce Mm. processus? Est-ce qu'il y Ouais. a une invitation à peut-être faire un tri ou faire un Mm. nettoyage à ce niveau-là? Bon, la première chose que j'ai entendue, c'est la haine. Toutes Ouais, les pensées de haine. ok. Si j'arrive à chaque fois, dès que je vois une pensée qui va nourrir la haine, Hmm. je peux, euh, je peux vraiment demander à avoir la volonté de m'en séparer, de me mettre à distance et de revenir dans un espace d'amour, de revenir dans un espace de douceur, déjà pour moi-même, mais du coup aussi pour les autres. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment crucial. Et ensuite, je vois tout ce qui est poussiéreux, en fait. Ouais.
tout ce qui est poussiéreux chez nous, que ce soit des objets qu'on n'utilise pas, des objets qu'on a récupérés de nos ancêtres. Je vois ça quand il y a des choses qui sont transmises. Parfois, il y a des choses, c'est très bien. Et parfois, il y a des choses, non, en fait, ça nous encombre. Ça n'a plus lieu d'être là. Et D'accord. ça peut être vraiment important de s'en débarrasser. S'en débarrasser au sens de les refaire circuler, en fait. Ça peut pas être forcément jeté. Il y a des choses, oui, on peut les jeter, on peut Mais les les éloigner les de nous, brûler. quoi. Hmm. Oui, c'est ça. Les remettre dans le cycle de transformation ou de circulation, parce que ici, ça prend, chez nous, ça prend la poussière et ça prend de l'espace et ça plombe, en fait. Et comment on peut déterminer ça? Comment on peut savoir quels sont les objets qui plombent, par exemple? Euh, J'entends qu'on peut se le demander intérieurement, se poser la question, ok, est-ce que ça, je le garde ou pas chez moi? Et là, je sens dans mon corps, par exemple, je sens une lourdeur dans le bas du dos et mes sourcils qui se froncent, je sens un sentiment comme ça, un poids dans le cœur. Voilà, ça peut être plein d'indices dans mon corps et dans mes sensations qui peuvent me dire, bah non, cet objet, il a plus à rester avec moi. Ok. Et au contraire, si je me pose la question pour un objet et je sens que ça m'élève, je sens que ça m'allège à l'intérieur, que c'est lumineux, que ça me... Ouais, je sens dans mon crâne que ça s'élève et que c'est lumineux, ben voilà, là, c'est que c'est Hmm. bon pour moi. Donc ça, c'est ma manière de recevoir dans mon corps, mais on a tous, voilà, on peut tous trouver notre langage intérieur du oui, du non, du c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi, et faire le tri comme ça. D'accord, donc Après, se poser naturellement, la question. Ouais. ouais, se poser la question intérieurement. Mhm. Sinon, c'est simplement s'il y a un objet qui est dans notre grenier et qui prend la poussière depuis des années, je peux aussi me dire que bon, finalement, peut-être que je m'en sépare. Ouais, Oui, si c'est quelque chose qui n'est pas utile ou utilisé ou ouais. ok, ok, Et en le super. faisant, on va se sentir allégé et Et oui. je sens que ça fait vraiment du bien. Hmm. Super. Qu'est-ce qu'on te montre ensuite? On me remontre ce chapeau de sorcier là. Ouais. C'est vrai que j'avais envie de demander, mais pourquoi il y a eu ce chapeau et puis je l'avais pas fait, j'ai oublié. Donc on me remonte le chapeau et cette fois, ça se concentre sur la pointe du chapeau, qui est comme Mhm. une étoile lumineuse. Et du coup, ça me projette dans le ciel, dans les étoiles, avec les constellations. Ouais. J'ai l'impression que c'est encore un rappel, parce qu'on l'a déjà entendu, encore un Ah. rappel de l'importance des constellations, de l'importance que ça peut vraiment nous aider, l'astrologie, Mhm. la position des étoiles, le message des étoiles. Alors là, j'entends Andromède. Andromède, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Je vois la couleur vert, bleu, que c'est associé à l'eau et à la végétation. Je vois l'idée d'arroser, de verser de l'eau sur la terre pour qu'elle soit fertile. Ouais. Et je vois de l'eau dans une cruche, de l'eau qui en elle-même déjà porte ce potentiel de fertilité, comme si Hmm. on peut déjà ensemencer l'eau de cette mémoire, de cette énergie de fertilité avant de la verser sur la terre. Et ça, D'accord. c'est un peu une métaphore de, de mon activité, de mon potentiel d'activité. C'est-à-dire tout ce que je fais, tout ce que je crée, c'est comme ce mouvement de création, c'est comme si je prends une cruche d'eau de l'intérieur de moi et je verse. Et ça crée, ça fait sortir de terre de l'herbe. Et alors, il est important que cette cruche d'eau, avant de la verser, elle soit déjà ensemencée
il y ait déjà plein d'étoiles dedans. En fait, je vois à l'intérieur comme qu'il y a déjà des constellations, en fait. D'accord. Euh, et alors, comment je peux faire ça? C'est comme si à l'intérieur de moi, je me branche à mon ciel Mhm. et je laisse venir des constellations à l'intérieur de cette cruche d'eau, selon ce dont j'ai besoin, selon ce dont mon acte de création va avoir besoin. Ok. Je sens que c'est lié à... J'entends le mot mission Mm. et c'est lié à mes missions au sens large parce que et quand je dis je, c'est voilà, chaque individu, je porte euh, une énergie, une couleur particulière. Et c'est une couleur, mais c'est voilà, un mélange, un ensemble de couleurs particulières, une configuration particulière qui fait qui je suis dans mon unicité, dans ma particularité. Mhm. Et cela fait que je suis en lien avec certaines constellations plus que d'autres. Et alors, c'est comme si, avant de créer, je prends le temps de... euh, j'ai l'impression qu'il y a la notion de cuisine. C'est comme si je prends le temps d'abord de cuisiner à l'intérieur de moi. OK, quelle D'accord. constellation je mets dans mon eau? Parce que voilà, qu'est-ce qui est pertinent maintenant? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui va servir ma mission? Et après, quand je sens que c'est prêt, quand j'ai fini ma cuisine intérieure, je peux prendre ma cruche et venir verser. Donc, je peux laisser l'énergie descendre dans mes bras, dans mes mains et créer Mm. ma cuisine extérieure. Ok, ouais. Ouais. Le message important, là, c'est voilà, cette attention à la cuisine intérieure d'abord. Ouais. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai d'abord, avec quoi j'ai fertilisé mon eau d'abord? Mhm. Est-ce que j'ai fertilisé mon eau d'abord? Est-ce que j'ai pris ce temps-là? Sachant que est-ce que j'ai pris ce temps-là? Finalement, ça peut se faire en une fraction de seconde. Donc, c'est pas que ça prend du temps, mais c'est que, Est-ce que j'ai posé cette intention? Est-ce que ouais, j'ai... Ouais. ouais, est-ce que j'ai cette conscience-là, ce soin, cet amour, en fait, cet amour pour mon intérieur et pour ma mission, en fait. Mhm. Ah, je sens on est encore trop peu à aimer notre mission. Euh, et ça pourrait Ah, faciliter vraiment grandement les on est trop choses. peu à aimer notre mission. Oui, Ok. ça pourrait vraiment Hmm. faciliter les choses d'aimer. C'est comme si le premier ingrédient, c'est l'amour. Et si le premier ingrédient, c'est l'amour, c'est tellement plus fluide derrière. Et en plus, je sens que on peut me montrer beaucoup plus de choses, je peux vivre les choses beaucoup plus en conscience. Si le premier ingrédient que j'ai mis, c'est l'amour, Hmm. c'est comme si je me vois être le témoin de ce que je vais faire en comprenant plus ce qu'il se passe et en aimant du coup encore plus ce que je vais faire et en l'offrant au monde avec plus d'amour. Hein, c'est beau. Ok. Et là, par rapport à cette idée de cette notion de mission, je sens qu'il y a comme 12 grandes missions. Elles sont classées comme en 12 grands archétypes ou grandes familles. Mhm. Au-dessus, ça se subdivise encore en 24. Et puis, bon, je sens qu'il y a encore des paliers, encore des subdivisions. Mais, et alors, pourquoi on me montre ça? Donc, ça me montre oui, différentes familles avec différentes couleurs. Après, il y a des familles qui sont amenées à coopérer les unes avec les autres. Ça, ça, ok. Que, à la fois,
c'est OK, ça peut avoir un certain intérêt de se reconnaître, de se sentir dans une famille plus qu'une autre. Et Mhm. à la fois, c'est pas essentiel, c'est pas si important que ça. Finalement, l'essentiel, c'est l'amour, en fait, l'amour qu'on y met. Hum, Que finalement, on est une grande fraternité. Et oui, c'est drôle. C'est comme si, OK, il y a plein de couleurs et à la fois, tout se rassemble en une couleur, le blanc. Le blanc universel, le blanc de la grande fraternité. Et que si on pouvait tous se reconnaître de ce blanc-là, de ce blanc lumière, voilà, je sens que ça fait comme une grande respiration, une paix qui peut s'installer. Ok. Ça balaye l'illusion de la séparation. Ah, super. Finalement, on est tous pareils. On vient tous du même endroit. On est tous liés. C'est des... Pareil, j'entends, c'est des mots qu'on entend beaucoup partout, et tout ça. Mais en fait, si on essaye de les ressentir, ces mots, c'est là que les mots prennent tout leur sens. Ouais. Et, et d'ailleurs, on va au-delà des mots quand on les ressent. Et on permet que descende encore plus cette conscience en les ressentant. C'est ça, c'est vraiment encore une fois le ressenti. Le ressenti, c'est une clé très importante. Hmm. J'ai pas besoin de comprendre avec mon mental, mais quand je ressens, je laisse descendre et ça passe à travers mon mental, ça vient le nourrir, ça vient le colorer, et j'ai pas besoin de comprendre. En ressentant, j'invite déjà ces énergies en moi et sur la terre. Hmm. Ok. Et ok, je comprends maintenant. Ce chapeau de magicien, c'est un peu, on vient me dire qu'on est tous un peu magiciens en ce sens. Voilà, il y a, quelque part, il y a personne qui fait à notre place, il y a personne qui est un magicien qui vient nous sauver, nous aider. Mais c'est nous Mhm. le magicien, nous-mêmes, le magicien de notre propre vie. Ouais. Ok. Voilà, je sens que c'est ça l'essentiel du message. Super.